Alors, pour essayer de répondre à la question, comment le processus a commencé, donc moi, je vais vous dire que une chose, je n'étais pas ici et c'est une chance, mais, et aucun de mes parents, mais ma mère est revenue, elle n'est plus, elle est revenue vivre au Rwanda juste après le génocide parce qu'elle vivait de l'autre côté de la frontière. Et puis, nous avons trouvé toutes nos familles décimées, dont on a fait une fois un inventaire, c'est un très grand chiffre. La première chose qui nous a, entre guillemets, forcé à poser la question du pardon et de la réconciliation, c'était la volonté politique du gouvernement qui a, contre les plus bas instincts, ceux des rescapés qui avaient la colère et la vengeance, ceux des familles de tueurs qui ne voulaient pas qu'on les reconnaisse pour ne pas être jugés, qui ont vraiment mis à jour une politique nationale de réconciliation. C'est un programme qui prendra plus tard un nom officiel qu'on appelle en Kinyarwanda Ndumunyarwanda, qui veut dire je suis rwandais. Et donc, a priori, il y a eu donc beaucoup de sensibilisation sur euh, au plus bas niveau de l'organisation sociétale. Dans les quartiers, des groupes de 3 maisons, de 5 maisons, les églises ont dû rejoindre un forum avec les organisations non gouvernementales pour mettre cette grande priorité sur l'unité nationale et la réconciliation. Donc, à la base, hein, pour répondre à la sœur Cupidon, la grande impulsion était d'ordre, je dirais, politique. Et ça, je vous dirais que c'est quelque chose que je ne vois pas en Haïti, mais je me demande s'il aurait pu, si on nous serait arrivé là s'il n'y avait pas eu ça. Le président le dit encore régulièrement aujourd'hui, durant les commémorations, il dit, j'ai demandé aux rescapés le, le plus grand, le plus grand effort parce que eux au moins avaient quelque chose à donner. Ils pouvaient donner le pardon. C'était très fort parce que je dois vous avouer que dans nos familles, les gens en voulaient au gouvernement de demander, comme s'il fallait faire fi du chagrin qu'il y a, faire fi d'être démunis, des femmes qui ont été violées, de toute l'histoire qu'on ne connaissait même pas, hein. Quand vous arrivez dans un pays comme maman, elle arrive ici, on ne sait même pas comment nos gens ont été tués. Et donc, à ce moment-là, le président répète qu'on demande aux survivants et à leurs familles de faire ce que personne, de faire l'impossible, parce qu'eux ont quelque chose à offrir au pays. Ils ont même quelque chose à offrir aux tueurs, c'est leur pardon. Mais vous comprenez que le pilier, c'est la volonté politique à ce moment-là qui insuffle euh, comme une sorte d'élévation au plan moral de cette question-là, qui n'était même pas posée dans un forum de prière, qui n'était pas posée dans les églises, parce que les gens ont été tués dans les églises, hein, et même des prêtres ont été poursuivis et sont encore poursuivis. Donc, c'était au niveau national que l'unité nationale et la réconciliation ont été placées comme des priorités. Ensuite, il y a eu un nombre de programmes pratiques, dont les fameux tribunaux qui ont fait beaucoup parler, coulé beaucoup d'encre, les tribunaux Gachacha, qui étaient des tribunaux où, d'un côté, les juges n'étaient pas des juges formés. De toute façon, il n'y avait plus de justice. Donc, il y avait des gens qui étaient considérés comme des hommes ou des femmes intègres, qui avaient une forme de... on a repris quelque chose qui existait traditionnellement pour résoudre des différends entre voisins. Tu m'as volé ma vache ou tu m'as pris un bout de terre et on se retrouvait et on essayait de résoudre ce conflit dans les gachacha qui sont comme des tribunaux la pelouse. Gachacha, c'est la pelouse. Mais en fait, c'était des tribunaux de fortune pour juger un acte pour lequel même le droit de l'époque n'avait pas pensé de cadre légal et de toute façon, il n'y avait plus de cadre juridique. Et petit à petit, ce qui s'est passé, moi j'ai eu la chance ou la malchance, je vais vous raconter une anecdote, d'accompagner ma mère pour savoir comment ses sœurs, ma grand-mère ont été tuées dans les gachacha.
vous êtes, vous allez donc sur les lieux qui sont proches de là où les familles vivaient. C'est ce qui se passe. Parce que le génocide a été commis en proximité. Et il y a des présumés. Personne n'a de preuves vraiment. Et il faut penser qu'après le génocide, même les gens organisaient des mensonges, hein, collectivement. Mhm. Donc, maman demande, elle dit, la vieille, comment, où elle est? Parce qu'on n'avait même pas de corps, hein. Il y a pas, là, je vous parle d'une situation où il n'y a pas de corps, il n'y a pas de reste, il n'y a pas de récit. Et donc, ces tribunaux, la première chose qu'ils ont déliée, c'est juste la parole, mais encore dans des conditions difficiles. Alors, le monsieur, qui est l'un des messieurs qui est parmi les présumés, il dit, mais vous allez me donner combien pour que je vous raconte? Et puis elle dit, Ouais. ah, je vous donne tout ce que tu veux, je vous donne tout ce que vous voulez, je vais vous donner tout ce que j'ai comme argent. Et donc, je vous passe les détails. Il se met à raconter. euh, et ma mère s'évanouit parce que le récit est terrible à entendre. Et quand elle s'évanouit, lui il dit, ah, mais ça y est, elle va mourir avant de m'avoir payé. Donc, c'est pour vous dire, hein, on est en présence de gens qui n'ont même pas de repentir. Mais en même temps, dans le cadre des tribunaux gacaca, quand les gens avouent ce qu'ils ont commis comme crime, c'est une façon que leur peine soit commuée. Donc, il a fallu créer des incentives pour que les gens racontent. Ils savaient qu'ils allaient être condamnés et puis il y a eu des dénonciations. Donc, et de temps en temps, il y avait même des confrontations, des fausses vérités. On a eu dans la famille enterré des personnes en croyant que c'était celle-là. Et au moment de le faire, quelqu'un dit non, c'est pas vrai. C'est les ossements que vous avez là, c'est quelqu'un d'autre. C'était très, très émotionnellement difficile, mais il y a eu Mhm. comme parole déliée. Ensuite, il y avait aussi le fait que les rares rescapés qui restaient sur les collines euh, aussi ont été attaqués par des familles de tueurs pour que les preuves disparaissent, parce qu'il y avait ils étaient des témoins gênants. Il y en a qui se souvenaient que ce serait le fils de quelqu'un ou de quelqu'un. Il y a aussi des collines où il n'y avait pas de rescapés. Donc, ces tribunaux se sont étalés sur de nombreuses années et ils ont jugé à la fin, quand on les a fermés, plus d'1,2 million cas. Oh là Dans là. la justice traditionnelle, ça aurait été impossible d'avoir autant d'actes jugés. Et c'est à la fois l'une des faiblesses de ces tribunaux, une des forces de ces tribunaux, mais l'une de ses faiblesses, parce que ça a été fait de façon un peu, entre guillemets, amateur. Mais ça a délié la parole et ça a permis pour les rescapés euh, très difficilement de reconstituer un récit de fin de vie pour les familles. Et, euh, et aussi, de temps en temps, c'est arrivé que des gens demandent pardon. Mais c'était pas la majorité. Donc ça, c'est quelque chose que je veux insister. En tout cas, dans notre expérience, on n'a pas eu de personnes qui demandaient pardon. Mais il faut lire le livre La fleur de Stéphanie, le deuxième livre d'Esther, où il y a des récits, en fait, euh, pas si rares, où il y a eu des demandes de pardon qui n'étaient pas immédiates, qui sont arrivées aussi dans la durée.